Chers amis, salut, quel plaisir de vous retrouver. Une fois que je me suis rendu compte de ma singularité et après avoir parcouru tous les petits bars parisiens à jouer mon répertoire, j'avais alors décidé d'enregistrer mon premier album. Mais avant, j'ai commencé par faire une étude de marché. Je me souviens qu'à l'époque, un ami m'a dit qu'il était préférable que je laisse tout cela aux professionnels et au label. Mais en tant que principal intéressé, je savais qu'il était important d'avoir une bonne notion de son environnement de travail et de ses bases, que l'on ait ou non un entourage professionnel. En effet, mieux nous connaissons la réalité dans laquelle nous évoluons et mieux nous sommes armés pour y faire face. J'avais donc décidé d'identifier mon public et de connaître ses attentes, afin de réussir à mieux le toucher. Il n'était pas question de modifier ma musique pour plaire à tel ou tel public, mais bien de construire un projet qui corresponde vraiment à ma vision. Ainsi, je m'étais rendu compte, par exemple, que la disparition du CD s'accompagnait d'un retour en force du vinyle, ou encore que dans certains pays d'Afrique comme le Cameroun, les cassettes audio faisaient de la résistance alors qu'en France, ce même support avait totalement disparu. Quatrièmement, j'ai décidé de répertorier les moyens de promotion les plus adaptés à mon projet. J'ai donc eu l'idée de créer une newsletter et d'utiliser les réseaux sociaux en produisant du contenu original qui reflète ma personnalité et mon projet. Faire de petites vidéos avec mon smartphone, partager des moments de répétition avec mes fans, créer une véritable communauté. J'avais pensé à faire appel à un proche qui s'y connaissait mieux que moi en vidéo et si mes moyens me le permettaient, engager une attachée de presse répondant à mes besoins. Enfin, j'ai entrepris de répertorier les moyens de distribution et de diffusion, mais aussi tous les éditeurs, tourneurs et promoteurs susceptibles de s'intéresser à mon projet. Ainsi, j'avais appris que les bookers, aussi appelés tourneurs comme Nueva Onda, ont tendance à s'occuper d'artistes de blues, tandis que Mad Minute Music se concentre sur les musiques du monde et que le label No Format s'intéresse aux projets originaux, inclassables et sans étiquette. Afin d'obtenir ces informations, j'avais pris le temps d'écouter les albums des artistes dépendants de ces différentes structures professionnelles. Tout ceci m'a permis d'y voir plus clair avant de me lancer dans le développement de mon projet et de prétendre à une carrière à long terme. La suite dans le prochain épisode. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de vous faire découvrir ou redécouvrir l'artiste King Aïsoba dans son titre Driver to Wobo. À bientôt, B-Side. Bye bye.